Je vous propose maintenant, Léo, Bruno, voilà, qu'on tire ensemble, en tout cas que vous puissiez formaliser pour nous quels sont selon vous les grands enseignements et les questions de recherche que ça pose. Exercice pas simple, mais je ne doute pas de votre brio. Non, pas simple de faire comme ça une synthèse à distance et puis sans pouvoir échanger comme ça au coin de l'oreille avec Léo et pour rebondir par rapport aux questions, aux exposés. Bon, déjà, je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui ont réalisé les exposés. C'était vraiment très intéressant. Moi, enfin, on s'est partagé un petit peu en catimini là avec Léo la synthèse, donc on va un petit peu se partager le temps de parole. Moi, je voudrais revenir sur vraiment une question qui est essentielle. Alors, on l'a vu, c'est la donnée. La donnée, elle est importante. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est que en échangeant avec Bastien et puis à la vue des résultats de l'observatoire, on voit quand même que cette donnée de rendement, elle est très importante. Elle est là pour un certain nombre d'agriculteurs et on n'arrive pas à la consolider. C'est pourtant quelque chose qui est très, enfin, qui est le résultat hein, de l'année de travail. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de questions autour de pourquoi on n'arrive pas à rendre pratiquement, à autonomiser les agriculteurs ou à améliorer finalement la valorisation de ces données de rendement et des cartes de rendement par ces derniers. Donc on l'a vu, hein, il y a des verrous. Alors, je pense qu'il y a encore des questions de recherche là-dessus sur améliorer euh, pourquoi pas l'étalonnage automatique, mais pourquoi pas aussi le filtrage automatique des données, la présentation, les problématiques de visualisation, de simplification. Peut-être qu'on sait, voilà, et là il y a peut-être des questions de recherche en termes de traitement de données spatialisées, peut-être des outils nouveaux à développer. En tout cas, c'est une grosse question. Et puis aussi des questions qui ont été abordées par Nina sur la place du concessionnaire. Moi, ça m'a surpris. C'est quelque chose que j'ai découvert en échangeant, enfin, en échangeant aussi avec Nina, naturellement. Et pour faire le lien avec une autre question qu'on se pose dans le cadre de la chaire agrotique, c'est cette notion aussi de valeur de la carte de rendement et finalement qui doit être partagée. Donc, si les concessionnaires peut-être s'approprient pas cet outil-là, c'est qu'ils n'y ont aucun intérêt. Et ça aussi, c'est peut-être une question. Alors là, on n'est pas dans de la recherche qu'on a l'habitude de manier, mais peut-être dans une recherche plus sociaux, organisationnels, commerce. Marketing. Mais peut-être voilà, exactement, il y a peut-être des questions à creuser de ce côté-là. Léo, Léo, un je te point laisse. complémentaire, j'imagine. Ouais, je partage vraiment le dernier point que vient d'évoquer Bruno sur cette importance du fait que pour pouvoir être utilisé, il faut que la donnée de rendement elle ait de la valeur pour l'agriculteur, pour le concessionnaire. Et je pense que c'est le point auquel je voudrais arriver, c'est que elle peut avoir aussi de la valeur à une échelle beaucoup plus large, une échelle Ouais. par exemple d'une coopérative. Et je pense que là, il y a quand même un certain nombre de questions qui ont été évoquées sur comment finalement est-ce qu'on arrive à consolider ces données qui sont collectées à l'échelle parcellaire, mais comment est-ce qu'on arrive à les consolider à l'échelle du territoire. Notamment, ça nécessite peut-être de standardiser les protocoles de collecte, de se mettre d'accord sur les unités, de se mettre d'accord sur les définitions. J'ai beaucoup aimé la présentation de Patrick Aigrin à ce sujet sur voilà, le fait de voir, pour pouvoir consolider les informations, il faut déjà qu'on parle des mêmes choses. Et puis, je pense qu'il y a pour ça aussi un point que moi j'ai trouvé assez intéressant, c'est pour parler de rendement, il faut mesurer la quantité produite et il faut aussi être d'accord sur par quoi on le divise effectivement par la surface en fait. Et cet enjeu autour de la connaissance du parcellaire, de la mesure des surfaces, je pense également que c'est un enjeu qui est important. Et puis donc ça, je pense, c'est les enjeux opérationnels sur cette question de consolidation à l'échelle territoriale. Sur les enjeux plutôt, les questions de recherche qui peuvent émerger de ça, je pense que comme on va vouloir consolider des données qui vont avoir des incertitudes qui vont être différentes, des qualités qui vont être différentes, comment est-ce qu'on arrive à caractériser la qualité et l'incertitude de ces différentes sources de données? Comment est-ce qu'on est en mesure de faire ce qu'on appelle la fusion de données, c'est-à-dire faire une même prédiction à partir de différentes sources de données avec des caractéristiques différentes? Ça, je pense que c'est un enjeu qui est un enjeu fort.
Et puis, alors c'est un sujet qui a pas trop été abordé, à part peut-être un peu dans la présentation de Nina, mais sur l'utilisation des cartes de rendement, un des freins, c'est le nettoyage de ces cartes de rendement, la prise en compte des tournières, des barres de coupe. Ça, c'était évoqué dans une des questions. Et ça, c'est des choses dont on va avoir besoin aussi, que les cartes de rendement soient nettoyées pour pouvoir les consolider. Et le fait de pouvoir automatiser ce nettoyage, je pense que c'est un enjeu qui est important. Voilà, et puis après, c'est d'ailleurs des questions de recherche aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture de précision, hein, sur ces questions d'algorithmes de nettoyage automatisés. Tout à fait. Et puis, peut-être un dernier point qui fait un peu écho avec la remarque que je faisais, le commentaire que je faisais sur le questionnaire, enfin le sondage, c'est que j'ai l'impression que dans les témoignages qui ont été faits, les données historiques, les bases de données historiques me semblent être d'une première importance pour tout un tas de choses, à la fois pour faire de l'apprentissage avec des modèles, avec du deep learning par exemple, pour être en mesure d'étalonner des modèles, pour être en mesure aussi d'aller vers des approches comme celle qu'évoque Philippe Stopp sur des approches hybrides qui utiliseraient en fait les différentes approches. Et puis aussi, et ça je pense que c'est un point qui m'a assez surpris, finalement agréablement surpris, je pense que la place de l'expertise elle est encore très très forte, notamment je pense au métier de Michael sur crop analyst, c'est-à-dire finalement cette fusion de données, elle se passe beaucoup là-dedans, enfin avec de l'expertise, avec de l'expérience, et ça c'est aussi des choses qui s'appuient sur des bases de données de rendement qui sont qualifiées. Donc je pense que c'est un enjeu important pour les filières et puis pour aujourd'hui et pour demain pour l'estimation et les prévisions de rendement. Super, merci pour ces réactions à chaud. Je me permets moi un tout petit complément aussi. Vous avez beaucoup abordé la question de la donnée initiale, la donnée historique et la qualité de la donnée terrain qui vient alimenter toute cette chaîne. Du coup, on se pose la question de comment et pourquoi. Et ça, Bruno, tu l'as évoqué. Qu'est-ce qui fait que j'ai intérêt à partager cette donnée, le caractère incitatif ou pas du partage. Et donc, ça pose la question de la répartition de la valeur et de mécanismes de rétribution des contributions des différents acteurs. Je pense que c'est important aussi en complément de ce que vous disiez. Reste à conclure ce webinaire en partageant quelques prochaines dates, Léo, sur Oui. les prochaines valorisations des résultats de l'Observatoire. Bien sûr. Donc l'Observatoire que pilote Nina publiera au mois de mai un dossier complet sur les usages du numérique dans les filières maraîchage. Et puis si vous avez aimé la présentation de Nina, je pense que vous allez adorer les présentations, l'infographie qu'elle fera sur les capteurs de rendement au mois de mai, et puis le webinaire qu'elle fera aussi sur les usages des capteurs de rendement certainement au mois de juin. Toujours en partenariat avec AgriSud-Est Innovation et Pierre Compère. Et puis également, pour information, on est en train de lancer des nouvelles études sur l'usage des stations météo et sur l'usage du numérique dans les élevages avicoles. Donc, si vous êtes intéressé par ces sujets, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous contacter, soit par mail, soit directement sur le site agrotic.org. Voilà. Et puis également, une autre actualité qui ne concerne pas l'Observatoire, c'est le livre blanc qu'on est en train de rédiger actuellement avec les membres de la chaire, qui fait écho à la réflexion qu'a évoquée Bruno sur la valeur dans la diffusion, enfin l'importance que chacun des membres de la chaîne, chacun des acteurs perçoivent de la valeur, l'importance que ça a dans la diffusion des outils numériques. On est en train de formaliser la réflexion et on devrait publier d'ici le mois de juin un livre blanc sur cette question-là. Et puis, dernier petit message qui n'est pas sur la slide, mais pour information, on a une formation à Montpellier-Agro et Bordeaux Sciences Agro qui s'appelle la formation Agrotic, qui est une formation de dernière année d'ingénieur agronome. Et on propose cette formation en alternance. Et les étudiants qui sont actuellement, qui rentreront dans la formation au mois de septembre, sont actuellement en recherche d'alternance. Donc, si vous envisagez de pouvoir, si vous êtes intéressé par ce type de profil, n'hésitez pas à nous contacter. Le plus simple, c'est par notre site internet ou par mail. Voilà, pour qu'on voit avec vous comment on peut monter ça et on peut construire ça.
Donc très concrètement, c'est des projets d'entreprise qui sont réalisés par des étudiants, encadrés par des enseignants-chercheurs de la chaire et de l'aspect agrotique pour du coup c'est voilà, des avec un études. commanditaire entreprise. Alors, non, sur la part, enfin, il y a effectivement ce que tu évoques, c'est ce qu'on appelle là, le projet. Ce que moi j'évoquais, c'est plutôt l'alternance, c'est-à-dire que c'est un étudiant de la formation agrotique qui est embauché pendant son année Voilà. en formation par l'entreprise et il alterne les périodes à peu près 2 mois en entreprise, 2 mois à l'école, 2 mois en entreprise, 2 mois à l'école. Donc, c'est à la fois j'ai besoin d'une Si, entreprise d'accueil, je veux être entreprise d'accueil et où j'ai un projet à confier à des étudiants. si vous voulez travailler avec des étudiants, contactez-nous et puis on Ouais, verra. Voilà. C'est le plus simple. agrotique.org. Le programme est toujours ouvert pour admission. Voilà, c'est pareil, ce genre de questions, je vous invite à les poser directement. Il y a un formulaire sur le site agrotique.org. Eh ben, il ne me reste plus qu'à dire merci. Merci à l'ensemble des intervenants qui ont joué le jeu. Effectivement, on a largement dépassé le temps, mais je pense que ça valait le coup. Et encore une fois, vous êtes nombreux encore à nous écouter, donc on a bien fait de prendre notre temps. Merci à Bruno et Léo, les organisateurs.